Avec 43 ans de pratique, 30 ans d'enseignement, 10 ans de présence en équipe de France, des titres de champion de France et d'Europe, 4 participations à des mondiaux, Didier Lupo, 7e dan de karaté et expert fédéral, nous accueille au Sporting Karaté Marseille, fort de 200 adhérents et de 67 ceintures noires actives actuellement. Didier, peux-tu nous dire quelles sont les conditions dans lesquelles tu es arrivé au karaté? Je suis venu comme la plupart des gamins viennent aujourd'hui au karaté. Hein, tu viens au karaté parce que tu as ton copain de classe qui fait du karaté. Moi, c'était mon cousin qui avait 14 ans, qui faisait du karaté et qui répétait ses mouvements le week-end quand on allait dire bonjour à mes grands-parents. Et j'ai tanné mon père pour qu'il me trouve un club de karaté. Il y en avait un dans le quartier, à Marseille à l'époque. Et j'ai commencé à ce moment-là, à 9 ans. J'ai tout de suite été séduit par cette pratique, cette ambiance dans le dojo. Je me rappelle de l'odeur du dojo, hein, cette odeur spécifique qu'il y avait à l'époque lorsque les tatamis étaient en tissu, hein, cette odeur de sueur mêlée. Présente-nous en deux mots l'art martial qu'est le karaté. Le karaté, les Japonais disent c'est Chingitai Ichi. Donc le japonais se lit à l'envers. Hein. Tai, c'est le corps. Hein, par la pratique quotidienne du karaté, on renforce le corps, sa condition physique, sa santé. Hein. Gi, par la répétition incessante, on travaille sur la justesse technique, la mécanique exacte de tous les coups. Et Shin, alors les Japonais traduisent ça par le cœur, l'esprit. Hein. Shin, c'est à force d'entraînement, hein, on acquiert un état de vigilance. La vigilance, c'est une conscience sans la pensée. Hein. Et de cet état d'esprit doit sortir la réponse spontanée, celle qui n'est pas polluée par la pensée, celle qui n'est pas préméditée. Voilà. Avant pour masquer, et j'enchaîne avec ma jambe dans le casque. Allez, on y va, chacun. Le karaté, c'est un art martial classique, classique au sens qu'on pourrait donner à la musique classique, à la danse classique. Le karaté, il y a le karaté sportif, mais c'est une toute petite partie. Hein, le karaté, c'est la pratique vraiment de toute une vie. Hein, mon élève le plus jeune ici, il a 4 ans, le plus âgé, il a 85 ans. Ouais, j'ai encore de la marge. Ouais. C'est un art martial traditionnel, c'est une self-défense, c'est une philosophie de vie. Le karaté, bien entendu, c'est une école de la vie. Le karaté, on y apprend des valeurs, on y apprend des valeurs de respect, d'humilité, on y apprend le sens du travail. Ce soir, on va travailler sur des coups très simples. Le karaté, en plus de la concentration, va vraiment être un plus pour le self-control. Et le self-control, c'est tous les jours qu'on en a besoin, dans la circulation, dans les relations entre les gens. Dans un combat, tu apprends la maîtrise, le contrôle. Hein, parce que la beauté d'un combat de karaté, c'est justement le contrôle. Hein, c'est lâcher un geste en pleine puissance le soir à l'entraînement et le contrôler pour pas nuire à l'intégrité physique de ton partenaire. Au karaté, tout commence et tout se termine par un salut. Peux-tu nous expliquer le sens de ce code? Alors il n'y a rien de mystique là-dedans, hein. C'est courtois, en gros, c'est un remerciement, merci de pratiquer avec moi, et à la fin, merci d'avoir pratiqué avec moi. Merci de me faire progresser, merci de m'avoir fait progresser. Voilà, le sens du salut. Tout pratiquant sportif connaît un jour l'échec. Quel regard portes-tu vis-à-vis de lui? Un champion, il a forcément un ego, et perdre, c'est jamais drôle, surtout que les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans, les championnats du monde, c'est tous les 2 ans, les championnats d'Europe, c'est 1 an de travail. Être éliminé sur le coup, c'est toujours une grosse déception. L'échec, c'est toujours une occasion de se remettre en question, une occasion de rectifier des erreurs qu'on a pu faire dans le domaine sportif, mais dans la vie aussi. Hein, je veux dire, et puis un champion, c'est quelqu'un qui sait rebondir. Il y a des défaites, même aujourd'hui à 52 ans, qui me hantent encore. Moi, j'ai perdu en demi-finale du championnat du monde d'un point. Ça me réveille encore. Quel souvenir gardes-tu de tes années en équipe de France? Ce que je retiens moi aujourd'hui,
c'est la camaraderie. Moi, j'ai fait partie d'une équipe de France. Je suis rentré en junior et je l'ai quitté à quasiment 30 ans. Et ça a été un groupe stable. On n'a pas beaucoup bougé. On a accumulé des stages de préparation. On est parti s'entraîner au Japon. On a fait les championnats du monde en Australie. On a fait les championnats du monde à Mexico. On a fait les championnats du monde au Caire. Ce que j'en retiens maintenant, c'est tous ces bons souvenirs. Et aujourd'hui, c'est avec plaisir que je retrouve tous les copains de l'équipe de France et des équipes étrangères, puisque de temps en temps, je suis sur les événements internationaux, et c'est avec plaisir que je retrouve des gens avec qui j'ai fait la guerre à l'époque. Quel bénéfice as-tu tiré de ton statut de membre de l'équipe de France de karaté? Et c'est sûr que dès lors qu'on rentre dans une équipe de France, qu'on commence à faire des sorties internationales, déjà d'un point de vue psychologique, on prend de la confiance. Techniquement, on progresse forcément. Quand tu arrives dans un championnat de France, que tu es le titulaire de l'équipe de France, bien sûr, tu es attendu. Bien sûr, tout le monde veut te battre. Bien sûr, tout le monde fait le combat de sa vie contre toi. Mais je veux dire, toi, tu es habitué. Tu es habitué, tu vis ça tous les week-ends, à chaque fois qu'il y a un tournoi international, tu le vis. La pression, tu sais la gérer. La pression, je dirais même que tu en as besoin de cette pression. Parce qu'un champion, c'est celui qui sait élever son niveau le jour de la compétition. Il doit être difficile de combiner la haine de la défaite et le respect, le fair play vis-à-vis de l'adversaire. On doit être engagé, on doit être agressif dans le bon sens du terme dans un combat, mais ne pas confondre avec de la colère, avec de la haine, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le combat fini, on doit serrer la main, on est fair play, et la personne en face, c'est parfois un copain. Et la compétition de karaté, c'est un jeu, c'est un sport basé sur la maîtrise du temps et de la distance. Mais ces deux paramètres-là, c'est les deux paramètres qu'on va retrouver dans toute forme de combat. Maîtriser le temps, maîtriser la distance. Je déclenche. Concrètement, comment conçois-tu la transmission de ton sport? L'apprentissage du sport, c'est par l'image. C'est par l'image. Je veux dire, quand tu fais une démonstration, ça parle plus qu'un discours. Alors c'est vrai que je mouille 6 kimonos par semaine. Je lave 6 kimonos par semaine. Je mets tous les soirs 1 à 2 litres de sueur dans un kimono. C'est une implication. Après t'être nourri de ces diverses rencontres, c'est à ton tour de réaliser le passage de témoin. Et on m'a transmis quelque chose que je me dois à mon tour de transmettre. Tous les stages auxquels j'ai participé avec tous ces experts qui m'ont apporté leur façon de faire, leur façon de voir, leur rigueur, leur richesse. À mon tour, la fédération m'a nommé expert fédéral. À mon tour, tous les week-ends, je suis dans différentes ligues, dans différentes régions, parfois à l'étranger, et j'essaie à mon tour de transmettre ce qu'on m'a donné. Et je le fais vraiment avec mon cœur, et toute ma passion et toute mon énergie. Et j'ai longtemps rêvé d'être expert. Aujourd'hui, j'y suis. La tâche est immense. C'est une tâche difficile mais passionnante. On a appris que le karaté allait devenir sport additionnel aux JO de 2020 et peut-être sport olympique aux JO de Paris de 2024. Comment as-tu accueilli la nouvelle? Le karaté sportif non olympique, pour moi, c'était une grande injustice. Moi, j'ai été 10 ans en équipe de France, j'ai fait championnat d'Europe, du monde, j'ai fait des tournois un peu partout. Et tous les 4 ans, je voyais les Jeux, je ne faisais pas partie de cette grande fête du sport. C'était vraiment une injustice. Aujourd'hui, le karaté est olympique. Je pense que ça va mettre vraiment un coup de projecteur sur notre sport. Le karaté est vraiment universel. Aujourd'hui, émergent des champions de tous les pays et ça va bien cadrer avec l'esprit des Jeux. Je pense que ça va bien cadrer avec l'esprit des Jeux. Tous les pays pourront être représentés de par leurs athlètes. Alors bien sûr, il y a des grands pays. Le Japon reste une grande nation du karaté. La France est une grande nation du karaté. L'Italie est une grande nation du karaté. Mais il y a des petites nations comme l'Azerbaïdjan, par exemple, qui ont un champion extraordinaire comme Rafael Agaïev, qui est champion du monde en titre des moins de 75 kilos.
Donc toutes les nations peuvent placer un pion. Parlez plus. Que représente le karaté en France en nombre de pratiquants? Ça, c'est bon, ça. La Fédération française de karaté, c'est 250 000 licenciés. Hein, sur les 250 000 licenciés, je pense qu'il y en a 10% qui font de la compétition, pas plus. Les autres font du karaté martial, les autres font du karaté traditionnel, font des katas, travaillent sur les fondamentaux. C'est un karaté loisir, c'est un karaté self-défense.